Notre portrait de campagne sur la deuxième circonscription du Calvados nous amène aujourd'hui à rencontrer Aminthe Renouf, dont vous êtes évidemment candidate. Merci d'accepter cet entretien, Aminthe Renouf. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Je suis quelqu'un qui est de la deuxième circonscription du Calvados, puisque moi je suis née donc, au CHR à Clémenceau, sur cette circonscription. Ensuite j'ai vécu jusqu'à il y a encore peu de temps toute ma vie à Ifs, donc sur la deuxième circonscription. Et depuis peu je suis installée avec mon compagnon dans un appartement dans le quartier de Saint-Gilles, juste derrière, sur la deuxième circonscription. Donc ça me paraissait tout à fait normal de m'investir politiquement sur cette circonscription où je vis, où j'ai étudié, où je travaille, vraiment un territoire que je connais. Donc c'est vrai que ça me paraissait logique de m'engager politiquement ici. Quel est votre historique en politique et votre expérience générale? Oui. Vous êtes jeune, on vient de le souligner, vous avez 30 ans. J'ai pris ma carte chez les Républicains, à l'époque à l'UMP en 2009. Donc j'étais militante, voilà. J'ai soutenu différents candidats sur différentes campagnes. En 2014, quand Michel Patard-Legendre m'a proposé de venir sur sa liste au municipal, j'ai accepté. Parce que à Ifs, étant donné que j'y ai vécu quasiment toute ma vie, donc ça me paraissait naturel d'être candidate, en tout cas d'être sur la liste à Ifs. Ensuite, l'année d'après, on m'a proposé de partir comme candidate sur le nouveau canton de Ifs, Mondeville, Cormel, Giberville. Donc voilà, comme c'est un territoire que je connais bien et que j'avais envie de faire bouger les choses, de matérialiser mon engagement politique vraiment en m'engageant plus finalement. C'est pour ça que j'ai accepté de me présenter aux élections départementales sur ce canton, où on a d'ailleurs fait un bon score, même si on a perdu, on est quand même arrivé au deuxième tour, pour un binôme de débutants face à des conseillers départementaux, à l'époque c'était des conseillers généraux mais sortants. Je pense que sur un territoire qu'on disait plutôt marqué à gauche, on est quand même arrivé deuxième en faisant sur l'ensemble du territoire, du canton, 43%. Et sur Ifs, nous avons quand même fait 47% et Cormel-le-Royal, nous avons été premiers et au premier tour et au deuxième tour. Donc c'est quand même plutôt positif. Après, moi, c'est les seules expériences en politique que j'ai, puisque à côté de ça, je ne vis pas de la politique. Je ne suis pas une politicienne de profession, entre guillemets, parce que je suis pharmacien. Donc je fais différents remplacements dans différentes officines de l'agglomération caennaise. Donc vraiment, mon mandat de conseillère municipale, ce n'est que du bénévolat, c'est un engagement. On entend souvent des jeunes qui disent oui, il faut que les choses elles bougent, il faut que ça change, ça va pas. Et quand on leur demande est-ce que tu es allé voter? Non. C'est un problème, oui. Voilà, déjà. Et qu'est-ce que tu fais clairement pour faire bouger les choses? Rien. Donc moi je me dis, il y a deux façons de faire bouger les choses, soit utiliser la manière légale, donc se présenter à des élections et essayer de faire porter et essayer de faire entendre ses idées et ses valeurs, ou alors en gros faire tout péter, c'est la révolution. Donc moi j'ai préféré me présenter de façon tout à fait classique à des élections pour essayer de défendre mes idées et mes valeurs républicaines. Alors, qu'est-ce qui fait de vous, pour ces législatives, le meilleur candidat que les autres? Alors, la jeunesse déjà? Oui, je pense que l'élection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République a prouvé que les gens en ont marre des vieux politiciens. Ce qu'ils veulent, c'est des jeunes avec des profils relativement nouveaux. Moi, c'est vrai que j'ai 30 ans, je ne suis pas une politicienne de carrière. C'est une primo-investiture pour moi aux élections législatives. Je n'ai jamais été candidate sur les élections législatives. Quand je pense à deux de mes concurrents, la députée sortante d'une part qui brigue un troisième mandat, un quatrième en tout puisqu'elle avait déjà été députée dans le Bessin, à Eric Alphen, on peut pas, qui soi-disant incarne le renouveau puisqu'il est sur l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui a été déjà candidat aux élections législatives en 2002, qui est complètement parachuté, donc je pense que le parachutage ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est plutôt des vieilles pratiques politico-politiciennes. Il vient de Paris, il n'habite pas sur la circonscription,
Je pense que justement les gens, ils en ont un petit peu marre de ces vieilles méthodes politiques, de ces vieux politiciens. Ils ont envie de renouveau, ils ont envie de jeunesse. Moi, je suis quelqu'un du territoire qui connaît les problèmes, les atouts, les difficultés, voilà, qui connaît vraiment bien le territoire. Donc, je me rends bien compte des soucis qu'ont les habitants de cette circonscription. Je ne suis pas complètement déconnectée de la réalité dans ma tour d'ivoire à Paris, donc c'est important. Vous êtes bien ancré, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre action? Qu'est-ce qui sera prioritaire si vous êtes à l'Assemblée nationale? Alors bon, moi il y a 4 points sur lesquels je souhaite vraiment, enfin 5 points sur lesquels je souhaite vraiment insister. Donc c'est déjà l'emploi, hein. Je pense que actuellement on a quand même 1 million 100 000 chômeurs en plus depuis 2012. On a 25%, enfin un quart des jeunes qui sont au chômage, enfin qui sont sans emploi, ce n'est pas normal. Donc l'emploi, vraiment, je pense que quand on discute avec les gens dans la rue, quand on discute avec les gens dans les marchés, l'emploi c'est vraiment le thème récurrent, c'est ce qui vraiment les inquiète le plus. Donc je pense que là il y a un gros chantier, il y a des leviers qui existent, il y a des réformes à mener et je souhaite vraiment pouvoir les mener à bien au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, en deuxième point, la santé. Bon, moi je suis d'autant plus entre guillemets concerné que je suis pharmacien, donc forcément ce sont des questions qui me touchent particulièrement. Il y a beaucoup à faire en termes de santé, que ce soit en zone rurale avec les déserts médicaux ou en zone urbaine également. Après évidemment l'éducation, la jeunesse. Voilà, revoir la réforme des rythmes scolaires, la réforme du collège, promouvoir l'alternance, promouvoir les formations professionnelles. Voilà, il y a beaucoup de choses en matière d'éducation et de jeunesse. La sécurité, la justice, hein, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé malheureusement ces dernières années, il faut absolument insister sur la sécurité. Il y a un climat quand même d'anxiété générale qu'on ressent au quotidien. Je pense que les gens ont besoin de se sentir en sécurité et il faut absolument insister sur ce point. Par rapport à la justice également, on voit que les tribunaux sont saturés, que les prisons sont saturées. Voilà, il y a un gros chantier à faire. Reprendre par exemple la construction de nouvelles places de prison, ça a été gelé pendant 3 ans, hein, au début du mandat de François Hollande. On a pris énormément de retard, ce n'est pas normal. Et puis pour finir le 5e point, tout ce qui est ruralité numérique. Quand je discute avec des gens qui habitent à l'est de la circonscription, sur Janville, Saint-Ouen-du-Maine-Logé, Cléville, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils n'ont même pas la DSL à certains endroits. Donc eux, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir la DSL, la fibre, en tout cas pouvoir être connectés, pouvoir travailler de chez eux. Et même les jeunes, maintenant, on demande de plus en plus aux collégiens et aux lycéens de rendre des devoirs par Internet, sauf que ces élèves, ils sont pénalisés par rapport à leurs petits camarades qui habitent en ville. Donc ça, c'est pas normal. Et puis développer aussi les réseaux de téléphonie mobile, hein, ça c'est évident. Enfin voilà, il y a 5 piliers sur lesquels je souhaite vraiment insister. Là, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que on n'a pas le temps. Je rentre dans les détails à chaque réunion publique. Les gens peuvent aussi me contacter sur Internet via ma page Facebook pour me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Alors, à notre nous, il faudra faire plus ample connaissance avec vous maintenant, oui, pour nos spectateurs, afin qu'ils vous perçoivent un petit peu plus. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors de la politique et de votre profession? Alors, moi j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien aller au cinéma, j'aime beaucoup le théâtre également, d'ailleurs j'en ai fait pendant 8 ans. À la compagnie du Globe à If, donc maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, mais voilà, j'en ai fait pendant 8 ans. Après, comme beaucoup, j'aime bien les voyages, j'aime bien faire du sport. Alors quel sport par exemple? Alors, plutôt les sports individuels, type natation, après tout ce qui est fitness, etc., des choses, on va dire, assez féminins. Et puis sinon j'aime beaucoup faire des balades, des promenades, des randonnées.
C'est vrai que ça permet de s'aérer l'esprit, ça c'est très important. Ça permet de souffler un petit peu, puisque finalement quand on habite sur Caen, voilà, on est soumis au stress quotidien aussi, avec la pharmacie, etc. Donc ça permet de souffler. Déconnecter, vous parlez voyage, il y a un pays qui vous fait rêver? Plusieurs. J'aimerais bien aller au Mexique, voilà, en Islande également, j'aimerais bien. Le Japon aussi. Enfin voilà, des pays, je me dis que voilà, si ça se trouve, j'aurai l'occasion d'y aller et ça serait bien. Bon, vous avez une vie manifestement bien remplie. Comment arrivez-vous à concilier vie de famille, vie professionnelle, engagement politique? Est-ce qu'il y a assez de 24 heures pour faire tout ça? Oui, bon bah là actuellement on est au mois de mai, donc la campagne va durer jusqu'au premier tour 11 juin. Et voilà, si on est au deuxième tour, mais on sera au deuxième tour jusqu'au 18 juin. Là pour le moment j'ai donc mis ma carrière professionnelle entre parenthèses. Moi je fais que des remplacements, hein, comme je vous disais, donc j'ai que des CDD. Donc c'est vrai que je vais pas. Là j'ai pas repris de CDD justement pour pouvoir me concentrer à 200% sur la campagne. Après on verra ce que ça va donner. Je m'engage, si je suis élu député, à ne me consacrer qu'à ça, parce que je pense qu'un bon député c'est quelqu'un qui justement se consacre à 300% sur sa tâche. En revanche, même si j'irai porter la voix des habitants de la deuxième circonscription à Paris, je m'engage également à rester libre ici, puisque mon compagnon habite avec moi et travaille à Caen, donc de toute façon on n'ira pas déménager sur Paris. Alors votre compagnon, parlons-en, comment il voit les choses? Est-ce que ça le satisfait? Est-ce que des fois il en a marre? C'est tendu, pas tendu? Est-ce qu'il vous Alors oui, non, chapeaute, il me soutient beaucoup. Bon, bien évidemment, on partage les mêmes idées et les mêmes valeurs. Il trouve que... Il a bien compris ce vers quoi vous vous engagez. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est un projet Vous avez mûrement réfléchi ensemble? Voilà, tout à fait. C'est pas le genre de décision qu'on prend seul. Hein. Il faut être soutenu, il faut être entouré par sa famille. J'ai de la chance, je suis bien entouré par mes proches. On peut le saluer, lui souhaiter beaucoup de courage. Tout à fait. Quelle est, selon vous et selon vos proches, votre principale qualité? À l'écoute. Être à l'écoute. Souvent beaucoup l'empathie et l'écoute. Et à l'inverse, toujours selon vous et ceux qui vous entourent, votre principal défaut? Ah bah j'ai un principal ou principaux? J'ai un caractère fort, on va dire. Mais en même temps, c'est peut-être mieux. Oui, pour faire de la politique, c'est mieux. Mais du coup, ça peut être un défaut aussi parce que parfois je dis les choses tout haut. Voilà, j'hésite pas. C'est pas forcément un défaut. Alors un vrai défaut à m'introduire. Un vrai défaut, boudeuse, des trucs comme ça, c'est ça qui m'intéresse. Je grignote mes ongles. D'accord. Ça c'est pas. Voilà, mais je ne fume pas, donc. C'est une qualité. Il faut bien un moyen pour se déstresser. Alors un dernier mot à propos de cette législative 2017. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de votre suppléant? Alors, donc Antoine, on s'était déjà rencontré à plusieurs reprises. Antoine Aoun, hein. Oui, pardon. Je précise, oui, on va le questionner juste après, Antoine. Antoine Aoun, je l'avais rencontré déjà à plusieurs reprises et c'est vrai que le feeling était bien passé. On s'entend bien, on est sur une ligne politique identique, on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a beaucoup d'empathie avec les gens, qui est très connu également sur les secteurs où il est délégué, donc qui sont la Demi-Lune, Vaucelles et Sainte-Thérèse. C'est quelqu'un qui a une énergie, une force et une envie de bien faire les choses qui m'ont tout de suite séduit et je me suis dit voilà, c'est quelqu'un comme ça qu'il faut. C'est lui le bon binôme. Voilà, exactement, tout à fait. Donc ça m'a paru finalement une évidence et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. On vous remercie et on vous souhaite pleine réussite pour cette élection législative et puis beaucoup de courage et un peu de sommeil aussi pour vous retaper et repartir au combat chaque jour. On dormira fin juin. Antoine Aoun, vous êtes le suppléant d'Alain Tronouf sur la deuxième circonscription du Calvados pour les élections des 11 et 18 juin prochains.
quand Amint est venu vous voir pour vous demander si vous acceptiez, est-ce que la réponse était évidente? Au départ, j'étais étonné que ce soit moi. Et bien sûr, la réponse était évidente, parce que d'abord c'est flattant. Et ça me ressemble aussi, parce que je suis toujours dans l'action. Et comme je rentre du Mexique, donc j'ai dit tiens, bon, j'ai mon travail. Je ne chôme pas entre mes fonctions municipales et mon travail personnel, mon activité. Donc j'ai dit tiens, oui, et puis c'est passionnant parce que j'ai jamais encore fait une campagne législative. Et puis être le suppléant d'Amint, c'est super. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur des dossiers, de se rencontrer. Alors justement, on lui a posé la question tout à l'heure. Sur ses qualités, selon vous, de votre côté à vous, quelles sont les qualités justement qui vont faire d'elle le meilleur député à l'Assemblée nationale? D'abord, elle a une qualité d'écoute. Elle sait écouter, ça c'est important. Et puis la jeunesse, c'est tendance tout de suite. Alors la jeunesse, et puis c'est pas une politicienne, pure politicienne dans l'âme, dans le sens où elle vit pas de la politique. Elle n'a pas de revenus, je veux dire, c'est pas ces indemnités de conseillère municipale DIF qui vont lui permettre de vivre. Donc elle est active, elle participe à la société, et puis ça, c'est-à-dire elle a l'expérience du terrain et elle a l'habitude de rencontrer les gens. Et ça, c'est important. Alors, on lui a également posé cette question-là, mais moi je voudrais votre avis sur, selon vous, sa principale qualité et son principal défaut. Je dirais l'écoute, la générosité, et son principal défaut, je dirais, elle monte très vite, elle est réactive, tant mieux d'un côté, ouais, ça, c'est mais des fois, oui et non, parce qu'il y a des jeunes qui sont trop endormis, non, c'est bien, de toute façon, pour faire de la politique, il faut savoir être réactif. Donc voilà, parce que moi, j'ai appris avec l'âge, parce qu'avant j'étais comme ça, très réactif, ouais. Et donc avec l'âge, j'ai appris à me calmer, à respirer, comme disent ici, à bouger ma langue 7 fois dans ma bouche peut-être avant de répondre. Donc, mais c'est vrai, quand on se fait, je veux dire, pas forcément agressé, mais un petit peu chatouillé, c'est bien aussi de pouvoir réagir. Mais bon. En tout cas, il y a une caractéristique de votre binôme, c'est la bonne humeur. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est la bonne humeur, et puis vous redonnez le sourire. Donc ça, c'est important, ça, parce que remarquez bien, hein, aucun des politiciens ne vous parle de votre morale, aucun des politiciens ne vous parle de votre sourire, aucun des politiciens ne vous parle de positivité. Donc nous, on veut ça avant tout, c'est-à-dire que si on n'a pas le plaisir de se lever le matin, on ne se lève pas. Si on n'a pas le plaisir d'aller travailler, on ne va pas travailler. Donc tout est dans le plaisir et dans la joie de faire les choses. Alors voilà, suivez-nous et vous verrez.